Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 126 que j'ai intitulé Pourquoi le couple c'est si important. Comme tu le vois, c'est un podcast qui arrive un peu tard, on est presque dimanche soir, d'habitude il sort mercredi. Celui-là il a failli passer à la trappe, je dois avouer, c'est le premier depuis très longtemps qui est aussi proche de... J'ai pas pu le faire, je traverse des choses un peu personnelles, on va dire, chamboulantes, et voilà, du coup c'est un peu de mal à me concentrer sur le blog, sur le podcast, à savoir de quoi parler, à savoir de quoi amener. Et du coup, ce qui m'est venu, c'est de te parler de quelque chose qui est essentiel à mes yeux, qui est important, qui est la raison de ce podcast, qui est la raison de tout ce que je fais autour du couple, que ce soit le blog, les ateliers en présentiel, ce que je fais autour du tantra avec ma compagne. C'est pourquoi le couple c'est important et qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et voilà, donc je vais te parler un peu de ça. Peut-être que ça fera écho, peut-être que ça te parlera, peut-être que tu comprendras mon univers entre guillemets à moi. Voilà, donc je voulais parler de ça. Peut-être avant, je voulais partager une bonne nouvelle, quelque chose d'excitant, quelque chose de joyeux pour moi, pour ma compagne. On a finalisé notre formation en tantra vendredi dernier. Donc ça veut dire quoi, on est diplômé, je sais pas si on peut appeler ça diplômé. Moi, voilà, on a fini notre cursus d'un an, on a validé tout ça. Et on a animé notre premier atelier il y a une dizaine de jours, et on a eu 10 participants sur 10, on peut recevoir 10 personnes dans l'endroit où on le fait, donc on était salle pleine, on a eu des retours très positifs, des petites choses à améliorer, niveau sonore, des petits côtés techniques, on va dire, mais voilà, donc on est très contents, c'est encourageant, moi je suis très content de me lancer autour du tantra, peut-être que je t'en parlerai un peu plus dans ce podcast, il y a peut-être certains auditeurs, tu fais peut-être partie des gens qui ne savent pas trop ce que c'est pas bizarre, ça paraît étrange des fois, selon ce que tu cherches, selon ce que tu trouves sur internet, ça peut intéresser ou faire peur pour certaines raisons. En tout cas, nous on propose des ateliers de découverte pour essayer de voir à quoi ça pourrait ressembler. On ne fait pas particulièrement du néo-tantra, donc ce n'est pas axé autour que de la sexualité, que de l'énergie, circuler l'énergie, on n'est pas là que pour améliorer, on va dire, la dimension sexuelle de la relation à travers du tantra. On parle du tantra comme plutôt une voie spirituelle qui inclut la sexualité, donc qui va la visiter à certains moments, qui va la visiter d'une certaine manière, et en même temps qui n'est pas du tout limité à ça. Donc si jamais tu es en haut de sa voie et que tu as envie de découvrir ce que c'est avec nous, et donc moi et ma compagne, je t'invite à prendre contact, tout simplement envoyer un email, à répondre à des emails que j'envoie, pour comme ça je pourrais t'envoyer les informations, les dates, les prix, les thèmes, et voilà, donc ce sera avec plaisir, en tout cas si jamais ça t'intéresse. Si t'habites plus loin, bon voilà, ça vaut peut-être pas le coup de venir pour une soirée découverte, il y a sûrement des gens qui en font à côté de chez toi, ça vaut le coup d'essayer ailleurs, mais si t'as des questions sur ce sujet, j'y répondrai de manière, je serai ravi d'y répondre en tout cas. Donc pour revenir un peu, voilà, maintenant que cette intro elle est posée, pour revenir peut-être un peu au sujet d'aujourd'hui, donc j'ai plusieurs passions, mais j'en ai une qui est là depuis très longtemps, qui semble inhabituelle pour certains de mes proches, on va dire, certains amis, certaines connaissances, des personnes qui comprennent pas trop pourquoi faire un blog un podcast sur le couple, pourquoi parler du couple autant, pourquoi il y a besoin de faire ça, etc. C'est des gens qui sont en relation, c'est des gens qui sont en couple, c'est des gens qui ont une chérie, un chéri, voilà, mais qui comprennent pas trop. Et pour moi, c'est peut-être une passion, comme certains aiment le sport, un certain sport, ou je sais pas, moi, le judo, ou un truc, ou être collectionneur de je ne sais quoi. Pour moi, c'est le couple. Il y a un intérêt qui est là depuis très longtemps. Alors bien sûr, j'ai d'autres passions, mais j'ai le sentiment que c'est presque là depuis toujours, quoi. Depuis que je suis garçon, je tombais amoureux des filles, et c'était important pour moi. Je me posais plein de questions sur les relations intimes, sur les relations amoureuses. J'élargirais ce que j'amène ici aux relations intimes, sexuelles, amoureuses, dans le sens où ce que je t'amène sur ce podcast, il n'est pas que pour ceux qui vivent en couple, un couple, on va dire, classique, exclusif sexuellement, un couple, voilà, il y a plein de choses que j'amène qui transcendent ça, en fait, qui vont bien au-delà et qui peuvent être utiles, et l'idée, c'est pas justement de parler du couple et faire rentrer tout le monde dans une sorte de stéréotype et de standard qu'est le couple à deux exclusif, et de se dire, en fait, moi, comment j'ai envie de vivre mon couple, c'est quoi le couple pour moi? Est-ce qu'il y a une certaine liberté? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et où elle est? Est-ce qu'elle est émotionnelle? Est-ce qu'elle est sexuelle? Est-ce que dans les lieux de vie, est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on vit pas ensemble? C'est de mettre de la conscience sur nos choix, sur nos envies, sur qui on est, pour aller vers le co-créer à deux et pour aller vers créer un couple qui me correspond en fait aujourd'hui dans ma vie, où j'en suis, qu'est-ce que je veux, et ça ressemblera ce sera différent selon la personne avec qui tu es, selon qui toi tu es. Il y a plein de nuances possibles en fait, au même d'un couple qui est exclusif, qui est non exclusif. Il y a énormément de nuances possibles à plein d'autres niveaux, et à ces niveaux-là aussi. Donc c'est intéressant pour moi, ça me passionne.
Et du coup, ça fait un petit moment que je t'en parle, c'est l'épisode 126, tu vois, donc j'ai pas fait un épisode par semaine tout le temps, il y a des moments où j'ai pris une pause, etc., des moments où j'étais moins régulier sur le podcast, mais si j'avais fait à la suite, ça fait 2 ans, quoi, ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans d'épisodes que j'enregistre, donc voilà, et j'ai encore plein de choses à te dire en fait sur ce sujet-là, c'est un sujet sans fin. Donc il y a vraiment cette passion-là, c'est un fil conducteur pour moi depuis au moins 20 ans de ma vie, et c'est pour ça que je suis là. Donc je vais peut-être te parler un peu d'aujourd'hui, un peu plus de ça en fait, d'un autre angle, voilà. C'est-à-dire pourquoi c'est important, et en parlant de pourquoi c'est important pour moi, peut-être que tu peux entrevoir pourquoi ça peut être important pour toi, pourquoi tu écoutes ce podcast, peut-être te faire réfléchir pourquoi le couple c'est important pour moi, pourquoi j'ai envie d'apprendre, Il y a des gens pour qui c'est pas important, il y a des gens qui vivent seuls, il y a des gens qui vivent en troupe, il y a des gens qui vivent dans d'autres, qui vivent d'une manière différente, ou qui vivent en couple mais qui n'ont pas le besoin d'aller vers quelque chose de plus authentique, quelque chose qui correspond mieux. Ils n'ont pas besoin de faire ce travail-là, ça les intéresse pas autant. Ils font ça sûrement ailleurs, dans d'autres domaines de vie que la relation, en fait, que la relation intime, que la relation à l'autre. Dans le couple, ils font ça sûrement ailleurs, ils ont sûrement cet intérêt-là, cette curiosité-là pour quelque chose d'autre. Donc toi, si tu l'as pour le couple, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui t'agite? Qu'est-ce qui est là pour toi, quoi? C'est un peu intéressant de regarder d'où ça vient, de ce que c'est. Moi, j'aime bien penser que on peut partir du principe que la vie, c'est un jeu. Tu as une vie, c'est pas comme dans les jeux vidéo, tu en as plusieurs, là, t'en as qu'une. Du moins, si tu crois à la réincarnation, etc., et peut-être des gens aussi qui arrivent à faire des voyages dans leur vie précédente, mais pour la majorité d'entre nous, on va connaître cette vie, on va connaître que celle-là, en fait. On va peut-être pas se rappeler de nos vies précédentes, et encore moins de nos vies futures. Et du coup, il y a cette vie-là que t'as 50 ans, 60 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans devant toi, selon où t'en es, selon ton génétique, tout ce qui se passe dans ta vie, ton patrimoine génétique, mais aussi tes choix de vie, et selon les certaines circonstances. Donc t'as un temps devant toi, et t'as l'exploration de ce monde qui est là, cette planète Terre, de ces gens, cette exploration professionnelle, personnelle, sentimentale. Il y a plein de choses à explorer dans la vie. Donc moi, je pars du principe que cette exploration-là, si c'était un jeu, moi, ce jeu-là, j'ai envie de le jouer à deux, en fait. J'ai pas envie de le jouer tout seul, que faire mes projets à moi, que faire mes choses à moi, dans mon univers à moi, et pas qu'à deux, mais notamment à deux. Donc c'est un choix qui est personnel, c'est un choix qui est discutable, il n'est pas mieux qu'un autre, c'est juste le mien. Et chacun, il voit midi à sa porte, chacun, voilà, si la vie c'était un jeu, comment toi tu aurais envie de jouer? Est-ce que tu as envie de jouer le Don Juan à draguer toutes les femmes? Est-ce que tu as envie de vivre une relation consciente, une relation engagée? Voilà, moi j'ai choisi la relation consciente et engagée. Donc c'est intéressant de se poser la question aussi de comment j'ai envie de vivre cette vie-là, en fait, parce que il y a plein de choix possibles ici aussi. C'est un premier point qui me paraît intéressant. Si j'osais faire un parallèle, en fait, entre le couple peut-être et une voie spirituelle, pour moi c'est un parallèle qui tient debout. Pour moi, le couple, c'est la vie à deux, c'est une voie, c'est un chemin infini, il y a des épreuves, il y a des apprentissages, il y a des moments de joie, des moments d'extase, il y a de la tristesse, il y a de la noirceur, il y a de la peur, il y a du plaisir, il y a du rire, il y a de l'orgasme, il y a des pleurs, il y a de la honte, il y a de la maladie, il y a de la vieillesse, il y a de la confiance, de l'engagement, des choix, il y a des trahisons, des blessures, des tromperies, il y a les deux côtés de la pièce, quoi. Il y a le positif, il y a entre guillemets le négatif, il y a le facile, il y a l'agréable, il y a le désagréable, il y a le pénible. C'est tout le couple, en fait, c'est tout ça. Et ça peut durer longtemps, et selon avec qui tu es, selon comment toi tu évolues, comment selon l'autre évolue, c'est des choses qui vont changer avec le temps. Tu peux avoir des phases un peu plus difficiles, comme ce que je traverse moi, qui n'est pas à voir avec mon couple, qui est à voir avec d'autres relations. Et des moments qui sont beaucoup plus joyeux, qui sont beaucoup plus nourrissants, et c'est ok, ça fait partie de la vie, en fait, ces expériences-là. Donc, t'es sur un chemin, enfin, moi je me considère sur un chemin, du moins sur un chemin qui est infini dans la dimension du couple, et il y a toutes ces choses-là à visiter, il y a toutes ces choses-là à expérimenter, et des fois il faut passer par des moments de peur, de honte, de maladie, de choses comme ça pour recréer du lien, pour renouer, pour vivre des choses qu'on avait à vivre, et puis peut-être retourner derrière quelque chose de plus léger, du rire, du plaisir, de la joie, de l'extase, etc. Et il va y avoir ces allers-retours, que ce soit dans ton couple, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans d'autres dimensions de ta vie, ça va pas toujours être toujours tout rose, et tu le sais déjà très bien. Et donc voilà, on va vivre ça avec le couple, en fait. Donc vraiment, pour moi, le couple, c'est un endroit où tout est possible, et tout peut arriver dans la relation avec l'autre. Donc le meilleur comme le pire, le délicieux comme l'insupportable.
Et comme tout est possible, peut-être que, et comme c'est un chemin fini, peut-être qu'il y a des manières différentes de naviguer, de marcher sur ce chemin, peut-être de naviguer aussi, ça dépend si tu es sur terre, sur la mer, dans les airs, peu importe. Et peut-être que ces manières différentes, elles donnent des résultats différents, du moins des expériences différentes. Et c'est un peu là ce qui est important pour moi dans ce que je te partage, c'est que les outils, les cartes de lecture, les concepts de psychologie, les concepts de développement personnel que je t'amène qui sont plus ésotériques, c'est pour essayer de changer cette navigation, cette marche sur le chemin, en fait, tout simplement. C'est pour se dire, je marchais dans les ronces, j'avais beau avoir un pantalon, ça passait à travers, alors je me griffais, ça faisait mal, puis je marchais dans les orties. Alors les relations amoureuses, pour moi, c'était compliqué parce que, où j'allais dans la jungle, il fallait être à la machette, il y a des insectes bizarres qui me piquent, il y a des trucs dangereux. Voilà, peut-être qu'on peut marcher sur un chemin un peu plus agréable, qui est un peu plus facile. Alors ça veut pas dire qu'il sera toujours facile, ça veut pas dire que ça va pas monter, ça veut pas dire que des fois tu vas pas être en plein cagnard et il va faire chaud. Et en même temps, ce sera peut-être un chemin un peu plus agréable, beaucoup plus agréable, avec plus de bonnes choses que choses qui sont compliquées, avec plus de légèreté, avec plus d'amour, avec plus de tendresse, avec plus de complicité, avec plus d'intimité. Tu verras qu'on va aller voir l'intimité dans un instant, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi dans la vie à deux, l'intimité dans le couple, même dans l'amitié, dans la famille, là, il peut y avoir une intimité très profonde dans ces relations-là, en fait, aussi. Et je trouve que le couple, c'est un endroit merveilleux pour aller explorer tout ça, explorer cette intimité, apprendre à marcher sur un chemin, sur une voie, et puis, voilà, avec se dire, si j'apprends à mieux communiquer, okay, qu'est-ce que ça fait dans ma relation, si je comprends mieux l'autre sexe, par exemple, d'une manière générale, c'est quoi les grandes différences entre les hommes et les femmes, par exemple. Et du coup, si je comprends mieux la femme, ou je comprends mieux les hommes, ou l'homme, qu'est-ce que ça amène, moi? Qu'est-ce que ça m'amène? Puis après, c'est quoi les spécificités de la personne que j'ai en face de moi? Ok, il y a des grands traits, il y a des choses qui ressortent d'une manière générale, mais est-ce que la personne avec qui je suis, elle rentre là-dedans? Peut-être qu'elle est un peu différente, elle est sûrement différente. Donc du coup, comment j'ajuste? C'est quoi les nuances de la personne avec qui je suis? Donc, selon qui je suis, selon avec la personne avec qui je suis, il y a une infinité de possibilités de création, mais il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui sont impossibles, il y a des choses qui sont peut-être pas impossibles, mais du moins moins possibles. Donc voilà, il y a des choses que, si on est deux aventuriers, on va vivre des aventures de fou, mais peut-être acheter une maison, et entretenir une maison, et faire des trucs, construire quelque chose de solide quelque part, quelque chose d'ancré, c'est peut-être plus compliqué, mais du coup on va vivre une vie folle, et puis à l'inverse, pour certains couples, c'est facile justement de créer quelque chose d'ancré, de solide, mais il y a plus de routine, il y a plus d'ennui, il y a plus... Donc chaque relation, chaque combinaison de relations a ses plus, a ses moins, a ses risques, a ses avantages. Et c'est ça aussi la beauté, c'est que selon avec qui tu es, comment tu es, à quelle période de ta vie, à quelle période de leur vie, vous allez être différents et vous allez pouvoir co-créer, vous allez pouvoir explorer, faire découvrir vos univers, faire découvrir ton univers à l'autre, découvrir l'univers de l'autre. C'est des univers qui sont parfois similaires, mais ils sont parfois si différents. Et même s'ils semblent similaires, ils peuvent être si différents. Tu peux aimer la musique, elle peut aimer la musique. Mais il n'y a rien à voir, entre guillemets, selon vos goûts, votre manière, votre relation à la musique. Il y en a un qui aime l'écouter, l'autre qui aime la jouer. Peut-être qu'il y en a un qui aime la chanter, peut-être qu'il y en a un qui aime la vibrer. Enfin, il peut y avoir des choses qui peuvent paraître en surface similaires, mais qui sont si différentes dans les nuances. Et c'est souvent les problèmes. Moi, je l'ai beaucoup vu dans les couples, on a du mal à trouver les nuances, d'en connaître l'autre, d'en connaître ses passions, d'en connaître ses intérêts, d'en connaître qui il est dans la communication, dans la sexualité. On peint tout de la même couleur, on regarde pas les détails, on fait pas attention à ce qui est précieux, à ce qui est fragile, à ce qui est rare, à ce qui est sensible, à ce qui est doux. On fait pas attention à tout ça et on fait pas attention vraiment à l'autre, on n'arrive pas vraiment à rencontrer l'autre. Et pour moi, c'est vraiment une joie d'avoir la chance de découvrir le monde de l'autre. Moi, j'ai une gratitude immense, ça me touche quand j'ai la chance vraiment, mais cette chance si rare, qu'il y a si peu de personnes qui ont, de découvrir un peu plus l'univers de ma chérie, quoi. Vraiment, elle me permet de voir un peu son univers à elle, quoi. Et puis moi, des fois, c'est pareil, je l'invite dans mon univers à moi, dans mes pensées, dans mes émotions, dans les choses vraiment, il n'y a que elle qui sait, quoi. Il n'y a que moi et elle, en fait, qui sait. Les gens autour de moi, ils savent pas, les gens, ils ont beau être proches de moi, on a beau se parler souvent, ils n'ont aucune idée de cet univers-là, intime, interne, qu'est-ce que je vis vraiment. Et ça, je peux lui montrer, et ça, elle peut me montrer à tour de rôle, enfin, peu importe si c'est plusieurs fois moi, plusieurs fois elle peut, mais tu vois, il y a vraiment cette dimension sacrée, cette dimension fine, cette dimension que j'appelle parfois fragile, parce que ça peut être casse-gueule, quoi.
d'aller là, de vraiment de s'ouvrir à tel point à l'autre. En même temps, pour moi, il y a une grâce, il y a une beauté qui est vraiment importante. Et le couple, ça permet d'aller toucher ça. Et certains le toucheront dans l'amitié, certains le toucheront dans la famille, certains le toucheront dans le sport, dans autre chose, d'une autre manière. Moi, je sais que c'est possible dans le couple et j'arrive à le vivre dans le couple et c'est ça qui me fait vibrer. Peut-être que toi, tu vas vouloir le vibrer ailleurs et c'est aussi ok, mais ça peut être une inspiration peut-être à aller toucher ça, quoi. Toucher vraiment ça. Et moi, quand j'ai cette chance de découvrir le monde de l'autre, l'univers de l'autre, de ma chérie, c'est vraiment il y a le fait de pouvoir l'honorer, le respecter, aimer cette intimité fragile en fait, mais qui est profonde et belle. C'est vraiment quelque chose de touchant pour moi. Je trouve ça magnifique ce qu'offre l'intimité. Je parle pas que de sexualité. Des fois, on assimile l'intimité à la sexualité. Ah oui, je me suis mis nu et puis voilà, je suis une femme, tu peux rentrer en moi, entre guillemets, ou ce genre de choses. Non, il y a bien plus que ça. On parle d'émotionnel, là, de personnel, de pensée, de peur, de rêve, d'émotion, de sensation. Bien sûr, on peut parler des corps, de la sensualité, vraiment oser être qui tu es dans la sensualité, dans la sexualité. C'est important, il peut y avoir une intimité très profonde ici aussi, et en même temps pas que ça, et en même temps pas que dans la sexualité, et en même temps tellement plus que ça, à tellement d'autres endroits dans la relation, dans l'être que tu es, à tellement d'autres endroits tu peux aller dans cette intimité. Et c'est casse-gueule, c'est dangereux, parce que si tu es avec quelqu'un qui est maladroit, si tu es quelqu'un qui est blessé, si tu es quelqu'un qui n'a pas cheminé, n'a pas guéri certaines blessures, n'a pas fait un certain travail sur lui-même, peut-être que cette personne-là, elle va faire, entre guillemets, elle va être maladroite avec ton intimité, elle va être maladroite avec les choses fragiles chez toi, avec les choses belles. Un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. C'est pas que c'est un mauvais éléphant, c'est juste qu'il est pas au bon endroit, en fait. Un éléphant, ça devrait pas être dans un magasin de porcelaine. Du moins, si on veut pas qu'il casse la porcelaine. Si on veut garder la porcelaine entière, c'est pas le bon endroit pour mettre un éléphant. Et c'est un peu pareil dans l'intimité. Si on n'a pas fait un certain travail, qu'on n'a pas cheminé, on va dire, ça peut être dur de respecter l'intimité de l'autre, de l'honorer sans la blesser, sans vraiment, même encore une fois avec toute la meilleure intention du monde, avec tout l'amour du monde, juste d'être maladroit. Voilà peut-être une petite chose que je voulais soulever. C'est pour ça que je te parle, j'ai appelé alors le podcast il s'appelle En Amour, mais le blog à la base il s'appelle Graines de Cœur, c'est vraiment le pilier central, on va dire, le blog. Et il y a les articles, il y a les podcasts, il y a le reste, il y a les accompagnements, il y a tout ça. Cette idée de vraiment planter la graine, ça venait de ce développement personnel, entre guillemets, tu vois, de planter des graines et que ça pousse, quoi. Donc partager des choses qui peuvent pousser, que moi je partage et qui poussent et qui ont poussé en moi, et peut-être que ça poussera en toi, et peut-être que ça poussera ailleurs, en fait, ou ce sera autre chose, tu trouveras un autre livre, un autre podcast qui te donnera quelque chose de mieux, qui te va mieux à toi, qui te correspond mieux, peu importe, mais cette idée d'à la fois de développement personnel, de grandir, donc de cette graine qui peut grandir aussi, de faire grandir l'amour, de cultiver l'amour, etc., donc qui est aussi autour du couple, et bien sûr, cœur pour le cœur. Donc si je reviens un peu à mon message principal, c'est une des choses pour lesquelles vraiment j'aime le couple, c'est ça, quoi. C'est le partage de mon intimité et la chance et l'honneur d'avoir accès à l'intimité de l'autre. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est casse-gueule, qu'est-ce que c'est fragile, mais qu'est-ce que c'est beau et touchant. C'est vraiment quelque chose de magnifique, d'avoir cette relation où vraiment je peux ouvrir mon intimité à quelqu'un, je fais confiance, je permets de voir, je me sens vu, je me sens compris, et en même temps, dans le respect, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la communication juste, dans l'accueil juste, etc. Et je trouve que c'est vraiment aussi peut-être d'autres choses que je trouve vraiment... J'ai failli arrêter le podcast ici, en fait, mais il y a quand même d'autres choses que je voulais te dire, qui me semblent vraiment essentielles. Peut-être que je serai un peu plus court là-dessus, mais aussi pour moi, le couple, c'est fantastique dans le sens où ça va être un miroir de qui je suis, où j'en suis dans ma vie. Les enfants, c'est un miroir, les amis, c'est un miroir, le travail, c'est un miroir. Toutes les situations de notre vie peuvent être un miroir, peuvent nous permettre de nous rendre compte d'où on en est. Moi, j'aime bien aller en stage de développement personnel. Alors là, ces derniers temps, je faisais du tantra pour ça. Mais de me rendre compte où j'en suis vis-à-vis du groupe, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes. Où est-ce que j'ai cheminé par rapport aux hommes? Est-ce que je les vois toujours comme des compétiteurs, des gens qui pourraient me piller ma chérie, ou des gens comme des frères? Ou est-ce que je suis toujours dans la séduction avec les femmes? Ou est-ce que j'arrive à voir plutôt le divin en elles, quel que soit le physique, quel que soit l'âge, quel que soit le passé? Tu vois, et puis, regardez, est-ce que mes jugements, voilà, comment je me positionne en fait? Est-ce que j'ai cheminé vraiment? Est-ce que je suis resté bloqué à certains endroits? Est-ce que ça accroche avec certaines personnes et c'est très fluide avec d'autres? Où j'en suis en fait en tant qu'être humain, en tant qu'être? Donc le couple, c'est aussi un super miroir. Est-ce que je suis dans le jugement? Est-ce que je suis dans le reproche? Est-ce que je suis dans le tu devrais être différemment pour moi?
je voulais que tu sois différente, alors voilà, est-ce que tu peux pas changer, entre guillemets. Il y a des gens qui, peut-être qu'on pense pas ça, peut-être qu'on le dit pas comme ça, mais nos actions prouvent c'est ce qui est là en fait, et ce qui est là au fond en fait. Donc c'est un super miroir, le coup, pour grandir, pour évoluer, pour se transformer, pour modifier, pour ajuster, pour changer, peut-être pour faire mourir certaines parties de nous, et renaître, voilà, se dire bon bah ça j'en ai plus besoin en fait. Cette protection là, cette carapace, cette armure que j'avais, je veux de l'intimité, et si je veux de l'intimité, il va falloir que je me mette à nu, et donc une mise à nu peut-être émotionnelle, une mise à nu physique pour certaines personnes, s'il y a eu du trauma autour du physique, des fois c'est la mise à nu physique qui est compliquée, et la mise à nu émotionnelle qui ne l'est pas tant que ça, et des fois c'est l'inverse, des fois c'est les deux, des fois c'est aucun, peu importe. Il y a sûrement une mise à nu à faire, il y a sûrement certaines couches de protection qu'on avait, peut-être que ok, je peux avoir une petite mort, entre guillemets, voilà, je me dis bon ça je peux laisser, et qu'est-ce que je vais créer, qu'est-ce qui va... Il y aura du vide, entre guillemets, parce que j'ai laissé une partie de moi, du coup, qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui va renaître, qu'est-ce qui va revenir à la place. Donc c'est vraiment un endroit qui est magnifique pour ça, pour avancer, cheminer, se perdre, continuer, se tromper, continuer, reprendre, réessayer. Et aussi peut-être pour prendre les claques de la vie à deux, pourquoi pas, main dans la main, en soutenant, en rappelant quelque chose qui est important pour pas tomber dans la dépendance, pour pas tomber dans d'être le sauveur, vraiment rappelant la souveraineté de l'autre à l'autre, dire voilà, t'es souverain, rappelle-toi ta puissance, rappelle-toi ton courage, dans les moments où l'autre est plus capable, pense qu'il va pas y arriver, qu'elle va pas y arriver, que ça va être trop dur, etc. Dire écoute, t'as déjà vécu tellement, t'as déjà fait tellement, moi j'ai déjà vu tellement de belles choses, tu m'as raconté ci, j'ai vu ça, etc. Rappeler à l'autre un peu aussi sa grandeur, entre guillemets, pas pour gonfler l'ego, pas pour qu'il devienne mégalo, mais vraiment pour le soutenir, lui dire écoute, ça aussi ça va passer, ça aussi t'en es capable, quoi. Y a ces difficultés-là de la vie, mais t'en es capable, ça va le faire. Je suis à tes côtés, on est tous les deux, je vais pas jouer au sauveur, je vais pas te sauver, je vais t'épauler, t'accompagner, te soutenir, t'aimer, te challenger, te mettre le doigt là où ça fait mal, des fois, quand tu te racontes des conneries, ou que tu regardes pas la réalité en face, ou que t'es pas à la hauteur de la situation, peut-être que je vais jouer aussi ce rôle-là en tant que partenaire, et en même temps, je vais t'aimer, et en même temps, je vais t'accueillir, et en même temps, c'est pour ton bien. Et en même temps, je fais ça avec amour, et j'ai ces rôles-là, entre guillemets, que je peux prendre en tant que partenaire. C'est aussi pour ça que je trouve le couple vraiment, vraiment un endroit magnifique, quoi. Quand il y a cette intimité, quand il y a cette complicité, mais aussi qui est complexe, quand il y a toutes ces nuances qui sont en place, tout ce que je viens de te dire, ça permet tellement de choses, en fait, d'avoir quelqu'un qui est si proche, qui est si intime, et en même temps, on dépend pas, il n'y a pas cette dépendance, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on peut vraiment se faire mal en fait quand on n'est pas bien, quand on se repose trop sur l'autre, quand on donne tout le pouvoir à l'autre, et que voilà, on reste souverain, on reste aligné, on reste ancré, et en même temps on permet à l'autre de découvrir notre univers, de découvrir qui on est vraiment, on permet à l'autre de faire pareil, de partager ça, quoi. Et peut-être une chose que j'aimerais rajouter, pour moi, c'est aussi un lieu de... Alors, ça peut paraître... ça peut paraître évident à ce stade-là du podcast, avec tout ce que je t'ai amené, mais vraiment un endroit de guérison, un endroit d'exploration, un endroit de libération, un endroit de vraiment, moi, c'est des endroits, le couple, où j'ai beaucoup... J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps dans un épisode où j'ai une relation à la honte particulière, où j'avais honte de moi, de mes pensées, de mon corps, de plein de choses, en fait, de mon désir, de plein de trucs. J'ai vraiment grandi en cultivant cette honte de qui je suis, de comme je suis. Et toi, ce sera peut-être autre chose, ce sera peut-être un autre, entre guillemets, un autre problème, ou une autre problématique que t'as réglée, mais le couple, ça peut être un endroit où tu fais ça, tu fais ce travail-là. Moi, je fais ce travail-là dans mon couple, en fait, et dans mes relations. Et je trouve ça vraiment super, vraiment d'avoir cet espace-là, quand il y a l'intimité, quand il y a la complicité. Tu pourras dire, là, écoute, moi, j'ai cette casserole-là encore que je traîne, j'ai cette peur-là, ce truc-là, et oui, je peux faire de la thérapie, bien sûr, je peux me faire accompagner par un coach, bien sûr, je peux aller en stage de développement personnel, bien sûr, je peux aller en week-end de tantra, bien sûr, je peux faire plein de trucs, je peux faire de la méditation, je peux m'engager dans une autre voie spirituelle, je peux faire du chamanisme, je peux faire plein de trucs, de la danse, je peux faire du sport, il y a plein de trucs qui peuvent soutenir mon élan, en fait. Et en même temps, je peux faire tout ça, et aussi avoir quelqu'un qui en parlait dans ma relation intime, vraiment dire, écoute, regarde, aujourd'hui je suis allé voir mon thérapeute, on a travaillé sur ça, il s'est passé ça, j'ai eu cette prise de conscience, peut-être que quand tu vois que je suis dans ce schéma-là, peut-être que tu peux juste dis-moi ce mot-là, ou rappelle-moi que c'est mon schéma, en fait, et que je m'en suis pas encore rendu compte, et que j'ai pas réussi à
voilà, pour m'aider à gagner en conscience, pour m'aider à faire cette transformation. Notamment, moi, je l'ai vécu dans la sexualité, beaucoup, vraiment être capable d'exprimer l'homme que je suis, mes désirs, mes fantasmes, mes envies, vraiment assumer ça, et tu vois, pouvoir jouer avec ça, explorer certaines choses. Dans la sexualité, je t'en avais parlé, vraiment dans le podcast sur la sexualité qui a été fait il y a quelques semaines, moi, je sais plus trop. Et ça, je trouve que le couple, c'est vraiment des espaces où il peut y avoir beaucoup de libération, et beaucoup de bien-être, et beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de relations, on est dans le jugement, dans ces dimensions-là, de qui est l'autre, de ses peurs, de ses angoisses, qu'elles soient émotionnelles ou psychiques, ou qu'elles soient de la sexualité. On est dans le rejet. Moi, je suis plutôt à prôner, l'accueil, la bienveillance, la douceur, la tendresse. Oui, j'ai mes côtés de noirceur, j'ai mes trucs un peu bizarres, j'ai mes blessures. Elle aussi, toi aussi, lui aussi, elle aussi, lui aussi. Enfin, tout le monde, quoi. C'est ça, être un être humain. On n'est pas que lumière, on est aussi ombre. On a des choses qu'on a vécues qu'on n'aurait pas aimé, qui nous ont blessés. On a des choses qu'on pense, des choses qu'on a envie de faire qui peuvent paraître différentes, qui sont pas exactement les mêmes que tout le monde, ou qui sont les mêmes que d'autres, mais pas exactement les mêmes que la personne qu'on a en face de nous, avec qui on est en relation. Pourquoi pas accueillir tout ça? Ça veut pas dire qu'on va le faire, ça veut pas dire qu'on va dire oui à tout, ça veut pas dire qu'on va se débrider complètement, émotionnellement ou sexuellement dans sa relation, ça veut dire qu'on va au moins accueillir. J'en ai parlé beaucoup dans les épisodes sur l'accueil et la bienveillance que j'ai fait de mémoire, peut-être en juin, par là, mai-juin. Vraiment, ça veut pas dire accueillir, ça veut pas dire oui à tout, ça veut pas dire faire des choses qui sont de l'ordre de ne pas se respecter, mais déjà on peut l'accueillir, on peut dire ok, je t'ai vu, j'ai entendu, c'est ok, peut-être que ce sera pas avec moi, peut-être qu'on le fera pas ensemble, et en même temps je t'ai entendu, je te juge pas, je t'aime comme t'es, et voilà, et puis peut-être qu'on n'en fera rien toi et moi, mais déjà j'ai pu l'accueillir, je t'ai pas jugé, je t'ai pas rejeté, je t'ai pas dit que c'était dégueulasse, je t'ai pas dit que c'était pervers, je t'ai pas dit si. Je l'ai accueilli, je l'ai entendu. Et c'est déjà, des fois ça suffit, c'est déjà très bien comme ça. Donc voilà, le couple, ça permet tout ça, ça permet sûrement bien d'autres choses, il y a d'autres aspects que j'aurais aimé aborder, et en même temps, je me dis que ce serait diluer l'essentiel. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel, c'est pour ça que je trouve le couple assez important, c'est pour ça que ce podcast est là, c'est pour ça que j'ai créé l'émission En Amour, c'est pour ça que j'ai créé Graines de Cœur, c'est pour ça que je vais continuer à faire des choses autour du couple. Autour des relations intimes, pour essayer de partager des idées, des concepts, des cartes de lecture, des outils, des choses qui paraissent utiles, qui peuvent peut-être aider, ou des choses qui seront utiles à un moment, et puis peut-être qu'il faudra aller voir ailleurs après pour faire autre chose, trouver d'autres réponses, d'autres solutions aux problématiques, d'autres cartes de lecture, mais ça permet de commencer, ça permet de se mettre sur le chemin, ça permet, voilà. C'est pour tout ça que pour moi c'est important. Le couple est pour plus, mais pour cette fois on va s'arrêter là. C'est ça pour moi la voie du couple, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Si tu trouves que ce message il est important autour du couple, autour ce que je partage habituellement, plus des outils, des cartes de lecture, des choses un peu plus pratiques que cet épisode-là, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message-là, qui a besoin d'entendre des outils, des cartes de lecture, pour son couple, pour lui, d'une manière générale, pour son bien-être à lui, pour le bien-être de sa relation. Donc n'hésite pas à le partager avec quelqu'un, avec plusieurs personnes. C'est une très belle manière de soutenir le podcast et je t'en remercie pour ceux qui le font, celles et ceux qui le font. Tu peux aussi mettre un petit commentaire, une note, des étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix que tu utilises. Donc si tu utilises ton téléphone pour l'écouter par exemple, il suffit d'aller sur l'app. Tu vas en bas de l'app sur cet épisode ou sur l'émission En Amour et en général soit tu peux mettre de 1 à 5 étoiles et un petit commentaire. Et ça aussi, ça aide beaucoup. C'est comme ça que le référencement des podcasts il fonctionne. C'est le nombre d'abonnés aussi. Donc si tu peux t'abonner, ce serait super. Le nombre de commentaires, le nombre de notes et le nombre d'écoutes. Donc c'est les 4 manières. Si tu fais l'un ou l'autre, ça m'aide énormément. Donc déjà le fait que tu écoutes ce podcast, ça m'aide énormément. Déjà merci à toi pour ça. J'ai quelques places pour les accompagnements. Donc je t'invite à aller sur grainesdecoeur.fr, t'as un onglet accompagnement qui t'en parle un peu plus, qui explique un peu plus, mais l'idée de l'accompagnement, c'est pas de la thérapie, c'est pas du coaching, c'est par exemple, je sais pas, ça se passe mal au niveau communication dans ton couple, ça se passe pas très bien, ça se passe moyennement, ou ça se passe bien et t'aimerais que ça se passe mieux. Dans tous les cas, t'aimerais aller vers le mieux, on va pouvoir travailler ensemble, on va pouvoir, si tu as un épisode dans lequel t'as entendu
des outils de communication, tu te dis, bah voilà, j'aimerais vraiment mettre ça en place dans mon couple, je pense que c'est exactement ce que mon couple il a besoin, mais on n'y arrive pas, c'est galère, on a écouté l'épisode tous les deux, et puis on a essayé, et puis on voit que ça accroche, il y a des blocages, des peurs, des croyances, des trucs. Voilà, l'accompagnement, il est parfait quand c'est dans ce cadre-là, il peut servir à plein d'autres endroits, mais moi je le trouve vraiment parfait quand il est là. Quand tu veux mettre des choses en place dans ta relation, que ça aille bien, que tu veux y aller vers le mieux, ou que ça aille pas trop et que tu veux y aller vers le mieux, mais si tu as cet élan d'aller vers le mieux, l'accompagnement, il est vraiment super, parce qu'on va pouvoir mettre ces choses-là en place, on va pouvoir en discuter, on va pouvoir un peu enlever ce qui bloque, on va pouvoir avancer, on va pouvoir s'entraîner, comme ça, et toi et ta partenaire, ou toi et ton partenaire, vous allez vraiment pouvoir avancer. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mes relations, j'ai pris ces outils-là, ce que je te partage dans les épisodes, je l'ai pré-mâché entre guillemets, c'est-à-dire que je l'ai pris, je l'ai écouté, j'ai partagé l'épisode où je l'ai appris ou le bouquin ou quoi avec ma compagne, et puis on s'est dit ok, ça nous parle, ça répond à nos problématiques, ça va nous aider à cultiver l'intimité, ça va nous aider à cultiver l'amour, donc on va essayer, puis on a essayé, puis on a été maladroit, on a mis en place, on a ajusté, on a réajusté, on a rechangé, puis on est parti sur autre chose, puis ah non, en fait c'était ça qu'on avait besoin, c'est juste qu'on l'a mal implémenté, donc on est revenu dessus, on a réfléchi, on a fait j'ai déjà fait tout ce chemin-là en fait, et du coup il y a pas mal d'endroits, pas mal de moments où j'ai pour te permettre de gagner un peu de temps, tu vois, ces maladresses et ce manque d'expérience qui vient avec ce genre de choses, qui est naturel, hein. Il faut s'entraîner dans la vie pour tout ce que tu fais, quoi. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, il faut t'entraîner. C'est pareil pour mieux communiquer dans ton couple, c'est pareil pour changer ta relation à la sexualité, c'est pareil pour plein de choses. Il y a une sorte d'entraînement à avoir, et l'accompagnement, il est vraiment super pour ça. Donc, si ça peut t'intéresser, je t'invite à aller sur graindecoeur.fr, toujours à garder l'onglet accompagnement, m'envoyer un email, et puis après on échange à partir de là, on voit si travailler ensemble fait du sens, et si ça fait du sens, je serais vraiment heureux de t'accompagner et t'aider à ce niveau-là. Et enfin, j'offre un e-book sur mon site, sur graindecoeur.fr toujours, donc il est gratuit, il suffit de rentrer ton prénom et ton email pour recevoir le lien pour le télécharger. C'est un e-book qui aide à mieux communiquer, donc dans les couples où il y a des tensions, dans les couples où il y a des choses qui ne vont pas au niveau de la communication, c'est pour aider à résoudre les problèmes et à mieux communiquer. Je l'ai fait pour ça, donc n'hésite pas à le télécharger, à le lire, et puis à me faire un petit retour après de voilà, qu'est-ce que tu as mis en place, est-ce que c'était utile pour toi, est-ce que tu as besoin d'autres choses, peut-être que tu as besoin d'autres outils que j'ai pas mis dans l'e-book. Voilà, donc n'hésite pas à prendre le temps de faire un retour aussi. Après, c'est apprécié. Dans tous les cas, je te remercie énormément pour ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine.